Bonjour, je me présente, Madame Pusset du lycée professionnel La Briquerie de Thionville, enseignante pour les apprenants TISEC. Pour pouvoir voir cette vidéo, je vous conseille de regarder donc la vidéo Les tubes de cuivre et la vidéo Les raccords pour tubes de cuivre. L'objectif général, vous serez capable d'assembler le tube de cuivre avec certaines techniques. Mettons-nous en situation. Un ouvrier vous interpelle sur un chantier pour vous demander comment assembler un tube de cuivre avec un autre. Pour pouvoir répondre à sa question, voici les thématiques abordées. Nous allons donc expliquer le brasage tendre, le brasage fort et le sertissage. Les assemblages permanents sur tube cuivre, il en existe deux procédés de brasage, le brasage tendre et le brasage fort. Un bon brassage est obtenu par le mouillage du métal de base par le métal d'apport. Le mouillage? Le mouillage est quand la liaison entre la brasure et la pièce à souder est 100 des fois apparent, que l'écoulement de la brasure apparaît uniforme. Pendant le brasage, le métal d'apport liquide pénètre entre les deux surfaces à assembler sous l'effet de la capillarité. La capillarité, c'est quoi? En chauffant les pièces à assembler jusqu'à la température de fusion de la baguette, un phénomène d'attraction attirera la soudure. Ce phénomène s'appelle la capillarité. Le brasage tendre. Les brasages est dit tendre lorsque la fusion du métal d'apport est inférieure à 450 degrés. Il est principalement constitué d'étain. Ci joint une image de bobine d'étain. Ce brasage convient donc à toutes les applications, ne devons pas être exposés à une température supérieure à 140 degrés. Ce métal d'apport est généralement en fil de 2 mm de diamètre, enroulé sur une bobine. Brasage fort. Le brasage fort, lorsque la température de fusion est supérieure à 450 degrés. Il est le plus utilisé pour les assemblages de tubes cuivre. La résistance élevée du métal d'apport permet des assemblages avec un faible recouvrement, sans risque de rupture du joint. Le métal d'apport est principalement composé de cuivre et de phosphore, mais d'autres métaux peuvent s'y rajouter, comme l'argent. Ce métal d'apport se présente sous forme d'une baguette de 50 cm de long pour environ 2 mm d'épaisseur. Les autres procédés. D'autres procédés d'assemblage permanent existent, mais ne sont pas fréquemment utilisés. On retrouve parmi eux soudo-brasure, soudage autogène ou le collage. La protection du tube cuivre. Le cuivre ne nécessite pas de protection particulière en raison de ses caractéristiques. Les parois externes des canalisations se revêtent d'elles-mêmes d'une gaine protectrice d'oxyde qui empêche toute corrosion ultérieure plus profonde. Pour des raisons d'isolation thermique, électrique ou pour la prévention contre l'attaque des produits chimiques, une protection est nécessaire. Lors du passage de tubes de cuivre enterrés, il est nécessaire de les isoler au moyen d'une gaine. Le sertissage. Ce procédé existe depuis 1969, mais était plus destiné pour l'acier. En 1999, leur sertissage fut utilisé dans le travail du cuivre. Le principe de cet assemblage est simple et pratique. Les raccords se présentent sous la même forme que les raccords à braser, mais contiennent un joint torique qui, une fois serti, assure l'étanchéité. Le sertissage, il demande un outil particulier, une pince à sertir. L'utilisation du sertissage évite donc d'avoir à se déplacer beaucoup d'outillage. Pour conclure, pour pouvoir assembler un tube de cuivre, on peut utiliser les techniques suivantes. Brasage tendre, brasage fort ou sertissage. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour autres compléments d'information.